La Ghouta orientale, c'est cette enclave à l'est de Damas tenue par des groupes rebelles au régime syrien et encerclée depuis 2013. Voilà, et 400 000 habitants, je vous disais, sont coincés dans ces quartiers qui manquent de tout à cause du siège de tous ces quartiers depuis plusieurs années. Et depuis 3 semaines, donc, Bachar el-Assad est passé à l'offensive avec des attaques aériennes quotidiennes, y compris depuis le cessez-le-feu décrété à l'ONU il y a 15 jours. De l'aide humanitaire a pu être acheminée quelques heures lundi et dans cette journée aujourd'hui, mais déjà quelques 1000 civils dont plus de 200 enfants ont été tués ces dernières semaines. Je vous propose d'écouter ce soir ce témoignage d'une femme de la Ghouta orientale. Shams Al-Kateb était professeure d'anglais à Damas. Il y a quelques mois, elle a décidé d'ouvrir un compte Twitter pour raconter le quotidien dans l'enclave en filmant ses 2 petites filles, Nour, 11 ans, et Ala, 8 ans. Nous nous sommes parlé jeudi après une nuit très difficile et en l'écoutant, vous pouvez regarder, voir les photos de ce quotidien qu'elle nous a envoyé et qui sont sur europe1.fr. La nuit dernière, on n'a pas pu dormir. On a très peur parce que les avions, les hélicoptères sont sans arrêt dans le ciel. Il y a 2 jours, Assad a bombardé notre quartier. Beaucoup d'hommes ont été tués. Où restez-vous ? Beaucoup de gens et les enfants s'assoient en sous-sol, dans les caves. Mais moi, je suis chez moi, là. Je ne peux pas aller dehors à cause des bombes. Mais je ne peux pas rester dans les caves, sans lumière, sans nourriture. Je ne veux pas être dans la cave. Racontez-nous la nourriture. J'ai pas mangé depuis 20 heures. Tous les enfants ici ont faim, on ne trouve rien. Mais alors, où trouvez-vous à manger ? Mon mari, samedi matin, a décidé de sortir et il a rapporté des herbes pour les manger. Beaucoup de gens ici essayent de manger des herbes mélangées avec de l'orge comme ça. Si vous pouviez vous enfuir, où iriez-vous ? En Amérique, ou à Paris, ou à Londres. Est-ce que vous comprenez pourquoi vous êtes bombardé ? On n'a pas de réponse. Assad veut détruire toutes les familles, les enfants, les immeubles ici en Ghouta orientale. Mais je ne sais pas pourquoi. Il vise les civils, les enfants ici. Pourquoi ? On déteste Assad, on déteste la Russie, l'Iran. Ils nous tuent chaque jour. Bonsoir Agnès Levallois. Bonsoir. Merci de nous avoir rejoints ce soir. Vous êtes spécialiste du Moyen-Orient, vice-présidente de l'Institut de recherche et d'études Méditerranée-Moyen-Orient, l'IREMO. Alors on entend beaucoup d'incompréhension et de désespoir dans les paroles de cette Syrienne de la Ghouta orientale. Et c'est vrai qu'on ne comprend pas comment des familles, des civils, des hôpitaux peuvent être bombardés comme ça pendant des semaines d'affilée sans que la communauté internationale n'arrive à intervenir, à stopper le massacre. Est-ce que finalement il n'y a plus aucun levier pour contraindre Damas ? C'est vrai qu'il n'y a plus beaucoup de leviers. La communauté internationale s'est largement décrédibilisée, à mon sens, en particulier en août 2013. Je reviens toujours à cette date qui, pour moi, est une date, est une date charnière dans ce conflit syrien, puisque c'était cette déclaration de Barack Obama, à l'époque président des États-Unis, qui avait déclaré que s'il était avéré que Bachar el-Assad avait utilisé des armes chimiques, qu'il y aurait une réaction de la communauté internationale pour bien lui montrer que c'était inacceptable. C'était soi-disant la ligne rouge. La ligne rouge. Or, il ne s'est rien passé. Et à partir de là, le conflit est rentré dans un engrenage avec un Bachar el-Assad qui s'est senti conforté par le fait qu'il n'y avait pas de réaction de cette communauté internationale, avec des Russes qui se sont engagés fortement aux côtés de ce régime de Assad. Et donc Assad sait très bien maintenant qu'il peut faire un peu ce qu'il veut. Il n'y aura pas de réaction de cette communauté internationale. Et ce qui se passe dans la Ghouta aujourd'hui est la démonstration de cette volonté de Assad qui aujourd'hui se sent à nouveau conforté puisqu'il a récupéré une partie du territoire et il ne peut pas accepter que cette banlieue, c'était un quartier qui est à la banlieue, dans la banlieue de Damas, donc proche de la capitale, il ne peut pas accepter qu'un quartier continue à être entre les mains de ce qu'on appelle les rebelles. Ça veut dire que ce qu'il rend si fort, lui et les Russes et les Iraniens, c'est finalement la faiblesse des autres, du camp d'en face.
Oui, parce que ce qui est très caractéristique dans ce conflit, c'est que vous avez d'un côté ce régime de Bachar el-Assad qui depuis le départ est soutenu par les Iraniens et par les Russes. Et ces deux alliés n'ont jamais failli dans le soutien qu'ils ont apporté à Bachar el-Assad. Il y a une constante, quoi. Il y a une constante depuis le début. Et de l'autre côté, vous avez au départ les rebelles à qui beaucoup de partenaires régionaux et internationaux ont fait des promesses d'aide. Et cette aide n'a jamais été à la hauteur de ce qui avait été dit et jamais à la hauteur des espérances de ceux-ci pour pouvoir renverser le rapport de force. Est-ce que ça veut dire aussi que pour être crédible, il faut être sur le terrain militaire ? C'est vrai que la crédibilité passe aussi par ce terrain militaire, mais surtout, je crois, dans le cas de la communauté internationale, en tout cas des Américains et des Occidentaux, c'est d'avoir dit des choses et de ne pas avoir respecté la parole. Je crois que c'est ça qui, fondamentalement, fait qu'aujourd'hui, Bachar el-Assad se sent des ailes, et d'autant plus d'ailes qu'il est toujours soutenu. Alors il reste la diplomatie, sinon la négociation. Avec qui il faut négocier pour que ça change sur le terrain ? Avec les Russes ? Alors, je pense qu'il faut évidemment discuter avec les Russes parce que c'est eux qui ont quand même beaucoup de cartes entre les mains, c'est eux qui soutiennent ce régime d'un point de vue militaire, c'est eux qui sont présents sur le terrain aux côtés des Iraniens. Donc, il faut discuter avec les Russes. C'est quand même une puissance qui a un poids sur la scène internationale. C'est un pays qui veut retrouver sa crédibilité justement en agissant sur ce dossier syrien. Donc, je pense qu'il faut évidemment discuter avec lui. Mais les Iraniens sont aussi un acteur très important. La grande difficulté aujourd'hui, c'est qu'on l'aura compris, il y a beaucoup d'acteurs locaux, régionaux et internationaux, ce qui complique bien évidemment toute tentative de règlement. Merci beaucoup. Merci Agnès Levallois pour ce décryptage sur finalement l'impuissance de la communauté internationale face aux assauts sur les civils de la Ghouta orientale. Merci.